L'autre jour, je suis tombé sur une vidéo de fractal en forme de zèbre. Donc quand on zoome dedans, ça donne des trucs comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça. Plutôt stylé. Mais surtout, on peut l'expliquer avec des maths niveau collège. Et du coup, même les gens en décrochage scolaire pourront comprendre comment est généré ce formidable objet mathématique. Donc quelle est la structure du bidule? Eh ben c'est un ensemble de couches concentriques qu'on va appeler de façon très originale la couche 0, la couche 1, la couche 2, la couche 3, etc. Et toutes ces couches convergent vers un trou noir central du chaos qu'on va appeler la couche infinie. Et donc ici, comme vous l'aurez compris, les couches paires sont représentées en blanc et les couches impaires sont représentées en noir. Mais ça pourrait aussi être des couleurs de l'arc-en-ciel, hein, mais pas ici. Du coup, pour savoir comment générer cette image, on a juste à se poser la question suivante. Pour un point de coordonnées xy, à quelle couche appartient ce point? Eh bien, la réponse à cette question est donnée par un algorithme extrêmement simple. On commence avec trois variables a, b et n égale à 0. On calcule les nouvelles valeurs de a et b comme ceci. On regarde si a carré plus b carré est supérieur à 2. Si oui, félicitations, votre point est dans la couche n. Et sinon, on augmente n de 1 et on refait un tour. Et donc, c'est cet algorithme à la con qui génère cet objet mathématique qui semble pourtant infiniment complexe. Incroyable, n'est-ce pas? Alors, il reste quand même un petit problème. Qu'est-ce qu'on fait si notre point appartient à la couche 1 milliard de milliards de milliards? Comment tu vas calculer ça avec ton petit ordinateur de rien du tout? Eh bien, l'astuce, c'est qu'on ne calcule pas toutes les couches. Par exemple, si on est au plus bas niveau de zoom, on va juste calculer, les 100 premières couches. Et on perdra ce qui reste en noir. De toute façon, les couches suivantes sont tellement proches du trou noir central qu'on verra pas la différence. Mais bien entendu, plus on zoome, et plus il faudra calculer de couches. Voilà, à présent, vous savez comment on fait une fractale.